Salut! Alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire un pendentif qui va avec ces boucles d'oreilles. J'ai un pendentif parce que j'avais fait le tuto pour les boucles et malheureusement mon tuto j'ai dû le refaire à plusieurs reprises et malheureusement j'étais hors champ et donc on voyait pas bien ce que je faisais. Donc je me suis dit tant pis, j'ai tout jeté. Donc là je vais en refaire un. Mais cette fois-ci, je vais le faire en noir et blanc. Et je vais en faire on appelle ça un pendentif. Alors, nous allons avoir besoin de ES au buds, des perles rondes nacrées de 3 mm. Donc blanche et noire, puisque mon projet est blanc et noir. Pour trancher, j'ai utilisé des rocailles Miyoki en 11 couleur or. J'ai les mêmes en R15. Donc ceci, et on va commencer. Alors, pour commencer, on va prendre une OS noire, une rocaille, une deuxième OS noire, une rocaille, une OS blanche, une rocaille, une autre OS blanche, une rocaille. Et ça, on va le faire 2, 3, 4, 5 fois. Donc ça veut dire qu'on va avoir 20 OS. Et donc on se retrouve après. Alors, voilà où on en est. Donc, on va tirer. Donc, bien entendu, comme on va faire un rond, si vous commencez par une buds, vous finissez par une rocaille. Voilà. Et donc, nous voici. On vérifie bien qu'on a bien une rocaille entre chaque. 2 noirs, 2 blanches, 2 noirs, 2 blanches. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Maintenant, on va tourner. Là, par contre, on va faire très attention. Voilà. Bien passer dans les rocailles et dans les buds. Alors c'est un peu plus long, mais ça évite toutes sortes de bêtises par la suite. Alors là j'ai fait le tour, donc on se retrouve au même endroit. Donc là on va faire un nœud pour sécuriser. Pas que ça s'ouvre, parce que là ça va être faut absolument pas que ça s'ouvre pendant qu'on est en train de travailler. Alors voilà, maintenant on va commencer notre tissage. Donc là on va passer dans la buds. On va tourner notre tissage et on va venir ici. Donc, on sort ici. Ça, elle est bonne. Voilà. Une R8 or qu'on met entre les deux. Une bud blanche, une R8
or, une obode noire, une R8 or, et on continue ainsi tout le tour. Donc là on arrive à la fin, donc on va passer ici dans la R8 et voilà ce qu'on obtient. Alors ici on sort dans la R8, on va prendre 2 rocailles or, on vient ici, on fait pareil de l'autre côté, deux et on vient ici dans la R8, et on fait tout le tour. Voilà. Deux. Et on fait tout le tour. Donc là on finit notre tour, on prend nos 2 rocailles, on passe dans la R8 et on passe dans les 2 R11 afin de se retrouver sur la pointe de notre obode blanche. Et là maintenant on va faire la finition. Donc on va prendre une R11, j'ai bien envie, une R11, une perle en 3 mm, une R15 en or, et là alors j'ai pris noir exprès, j'avais envie, je voulais être en décalé. Donc on repasse dans la perle de 3 mm, on prend une R11 et on va venir ici dans la première perle. Et on obtient un joli dôme. Alors dans la première, donc ici on va, alors soit on pourrait très bien descendre et remonter, ou soit on peut passer directement dans la première d'ici pour aller faire le dôme de cette perle là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une rocaille de 11, je vais prendre une R8 blanche, parce que là on a mis du noir, donc là j'ai envie de mettre du blanc, et une R11, et on vient directement ici. Ici ben, on fait pareil que tout à l'heure, on prend une R11, une perle blanche, une R15, une qui doit se promener là, même pas. Une R15, on tire jusqu'en bas, on laisse la R15, on passe dans la perle, voilà, on reprend une R11 et on vient dans la R11 à côté et on prend la première. Et là on va prendre une R11, une R8 noire et une R11 or, et on vient ici. En fait c'est ce qui nous sert à faire un petit pont pour pouvoir passer de l'autre côté sans forcément reprendre toutes les perles. Et donc là on va recommencer, donc on va prendre une R11 or, une perle noire,
une R15, on tire, on passe dans la perle, on prend une R11 et on passe dans la première R11 à côté. Et on continue ainsi de suite tout le tour. Alors, on arrive à la fin. Donc là, on va prendre une R11, une R8 noire et une R11. Et ici, on va pas oublier de passer dans celle-là, et pas, on serait tenté de passer dans celle-ci, mais celle-ci c'est celle qui fait partie de notre dôme, donc on la prend pas, on vient juste ici, voilà. Maintenant on peut passer dans la R11 du dôme, donc là on va repasser ici dans la perle de 3 mm. Et on va venir dans la perle de 11, de 15, et on va faire notre bélière. Donc là, je vais faire une bélière simple. Je vais prendre une, 2, 3, 4, 5, comme ça. Alors je vais prendre 5 rocailles de 15, une rocaille de 2, 4, 5, une rocaille de 11 et 5 rocailles de 15. Alors, on pourrait s'amuser à faire un mélange avec les rocailles de 8, mais je pense que ça va faire trop gros. On va pas faire joli. Alors que là, on a une jolie petite attache. Voilà. Donc, ici, on va repasser dans les rocailles de 15, au moins un tour. Voilà. Et on va repasser dans la perle de 3 mm. Voilà, notre pendentif est terminé. Alors contrairement aux boucles d'oreilles, j'avais continué à mettre ici des petits ponts, mais en fait je trouve que là pour le mélange de couleurs c'est un peu trop chargé, donc je vais la laisser comme ça et on va juste fermer le fil pour pouvoir le couper. Donc là ici je vais passer ici dans la R11 et je vais pas passer en fait revenir ici, je vais passer directement à côté de manière à revenir ici dans les obuds. Et ici de manière à mon aiguille n'est pas sortie. Voilà. Vu que c'est sous la perle, ça se voit pas. Et
Voilà. Passer ici. Ici, je vais redescendre. Je vais faire un petit nœud quand même. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas. Parce qu'on est quand même assez loin de là où on a fini. Mais voilà. On continue à avancer. Et là, on va couper notre fil. Les deux, puisque celui-là aussi, hein, nous avons un nœud. Et voilà. Alors, vous portez comme vous voulez. Mais en fait, il est un peu... Là, il est vraiment, comment dire, en 3D en fait. C'est trop marrant. Enfin voilà, une jolie petite étoile à 10 branches que vous pouvez mettre en pendentif. Et voilà. Et donc, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous y prendrez du plaisir à le faire. N'hésitez pas à me taguer si vous l'avez fait. Il y a le groupe qui est là pour ça. Donc vous retrouverez toutes les informations ou me retrouver dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et à vos aiguilles. Salut!